Euh, Par où commencer? Beaucoup d'informations dans cette vidéo-là, encore une fois. J'aurais pensé que quand Trump prendrait la présidence en janvier 2025, que le reste du plan finirait par tomber, puis tranquillement, pas vite, on gagnerait ou que M. Trudeau se ferait arrêter à un moment donné dans le scandale de la pandémie. Mais malheureusement, qu'est-ce que je constate encore aujourd'hui, au mois de mars 2025? Le plan des mondialistes semble très bien continuer encore sans aucun problème, mis à part que Trump qui a signé des décrets comme quoi il n'y aurait pas de banque digitale. Hier, j'ai fait un live avec les potes de classe, André Leboeuf, et il y avait un Français qui s'appelle Emmanuel, mais vous allez pouvoir aller voir sa chaîne YouTube. C'est les vidéos d'Alix, ça fait déjà 10-15 ans qu'il parle en France. Et je reviens sur ce sujet-là. Et vous avez le post ici, un post d'un Français qui s'est sauvé de la France depuis déjà quelques années, qui s'appelle Jim Leveilleur. Après le faux vax, la fausse pandémie, la guerre programmée, le faux réchauffement climatique, voici le dernier volet du complotisme, l'argent numérique d'État. Je vous le dis, et ça sera mon dernier avertissement, vous n'avez plus que quelques semaines pour fiscaliser ailleurs et vous bancariser, des expressions françaises, là, ailleurs qu'en France. Après octobre, vous serez des esclaves bancaires. Tout ce que sera relié à votre identité numérique, votre compte en banque et pour finir, votre carnet de santé. Et ça veut dire que la prochaine pandémie, si vous n'êtes pas vacciné, ben, vos comptes seront jamais. Et effectivement, le Français avec qui j'ai parlé ici hier, il me le confirme qu'au mois d'octobre, le portefeuille numérique, l'argent digital du gouvernement en France, à l'Union européenne, ça l'embarque. Là, après l'été. Et comprenez-vous qu'à partir du moment, dans la vidéo hier, le monde disait « Moi, je paye tout le temps comptant, puis si on paye comptant, on va s'en sortir. » La journée, tu contrôles rien, là. C'est pas parce que tu vas acheter une pinte de lait au dépanneur à 6 piastres que tu payes comptant que tu penses que dans l'univers des milliards d'argent que les gouvernements puis les banques gèrent, tu n'as aucun zéro impact. C'est une goutte d'eau dans l'océan, puis encore là. Donc, l'argent digital s'en vient en France, donc une fois que le switch de l'argent digital est fait, ben, ils vont canceller le screening, ton argent papier, ils vont la rendre invalide. Et là, tu tombes dans le système orwellien de contrôle absolu, que ton identité numérique et ton crédit social est relié à ça. Et quand tu es un mauvais citoyen, mais tu n'as pas accès à tes comptes de banque. Et plus loin que ça, quand ils vont vouloir faire la relance économique, c'est que ton argent, mettons que tu as une paye de 1000 pièces par semaine qui est déposée, ben, tu vas avoir un temps, un délai pour dépenser ton argent, sinon l'argent va s'effacer. Donc, les gens n'auront plus d'économie, tu ne pourras plus acheter de propriété, tu ne pourras pas acheter de maison, pas de voyage, puis tout ça. Fait que tout ça est encore relié à la 4e révolution industrielle. Et regardez les vidéos, les entrevues de Elon Musk. Il dit, d'ici 5 à 10 ans, il n'y aura plus d'emploi pour les êtres humains. D'ici 3 ans, selon Elon Musk, d'ici 3 à 5 ans, 50% des trajets de véhicules, les camionneurs, ça va être des véhicules automatisés sans chauffeur. D'ici 10 ans, selon ses calculs, c'est que 90% des kilomètres qui sont déplacés sur la planète, ça va être automatisé par des voitures autonomes et tout ça. Donc, comprenez-vous qu'on s'en va toujours vers l'être humain qui devient inutile, qu'on n'a plus d'emploi. Et même les pro-Trump, même les gens comme moi qui disent non, il faut épurer nos gouvernements, il y a de la corruption, il y a du vol, on veut un dodge dans le gouvernement pour enlever tous les employés qui ne servent à rien et qui font en sorte qu'on paye plus de taxes, plus d'impôts. Ben, tu comprends-tu que le Dodge, no matter what, aux États-Unis présentement, sont en train de congédier 250 000 fonctionnaires américains. C'est tous des gens qui se retrouvent sans emploi parce qu'ils éliminent des programmes qui ne servent à rien. Et le reste du système va fonctionner avec l'intelligence artificielle. Fait que tu sois dans le plan des mondialistes, hein, puis est là la distinction entre les gens qui disent « Oui, mais Trump est dans le plan aussi ». Qu'est-ce que tu n'as pas compris? C'est que personne, ni Trump, ni Poutine, ni Xi Jinping, personne ne peut arrêter la 4e révolution industrielle. C'est l'évolution normale. Puis là, le monde, ouais, mais il faut arrêter d'investir de l'argent dans l'intelligence artificielle, puis on va arrêter ça. Non, tu comprends pas. La perte de l'être humain, la perte de l'homme qui s'en va vers sa destruction, son extinction, c'est son besoin d'avoir de l'argent. Fait que ces élites-là qui sont en haut, ils disent, ben, si tu investis 1 million dans mon nouveau programme de recherche, de fabrication de robots, d'intelligence artificielle, tu vas faire 10 milliards dans 5 ans. Fait que tous les investisseurs, tous ceux qui voient
que la nouvelle technologie, les nouvelles choses à investir, c'est la robotisation et l'intelligence artificielle. Et là, que tu vas faire des milliards par-dessus des milliards, mais tout le monde investit. Et oui, à un moment donné, l'intelligence artificielle, elle est déjà, selon moi, la race la plus évoluée, l'être vivant, puis j'ose dire être vivant, la plus avancée sur la planète. Là, fais juste regarder ici. La France, c'est complètement capote. La façon que ça fonctionne, dans le fond, hier, pendant l'entrevue, Luc, il demande à Alix, il dit, c'est quoi que la France produit? C'est quoi, tu sais, vos usines, puis de l'exportation, puis tout ça? Alix, il dit, ça fait des années que la France ne produit plus rien. Il n'y a aucun entrepreneur, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas d'exportation. On est tous des ouvriers. Et moi, ben, vous le savez, je fais de l'immigration, puis j'ai souvent des Français de France que j'interlocute avec eux. Puis il n'y a pas de prêt, il n'y a pas d'encouragement pour les entrepreneurs, il n'y a pas de facilité. Tu ne peux pas créer de l'emploi puis créer des entreprises en France parce que le système te taxe, te tient à terre et t'empêche d'évoluer. Pourquoi? Parce que la France sont rendus 66, 68 millions de Français. C'est toutes des rats, c'est toutes des souris qui maintiennent. Ils commencent à avoir trop de monde dans la France. Et c'est la même chose qu'il faut qu'ils fassent en Chine. Trop de population, donc tu dois les contrôler, tu dois les surveiller, tu dois éviter qu'il y ait des rassemblements, des manifestations, du chaos dans les rues. Parce que demain matin, là, quand que tous ces 66 millions de Français-là n'auront plus de job, puis tu n'as pas d'espoir d'envie de construire quelque chose, tu n'as pas de perspective future de créer, puis de faire des entreprises, puis d'avancer, c'est game over pour la France, mes amis. Et là, je pose la question, je dis, toi, Alix, il s'appelle Emmanuel, je dis, toi qui habites en France depuis toute ta vie, ben c'est quoi ta solution? Est-ce que tu es arrivé à une conclusion que les Français peuvent s'en sortir? Il me répond, ben si les Français se réveillent et qu'on vote pour les bonnes personnes, il faut vraiment qu'on passe maintenant à l'action. Ben, j'ai dit les votes sont corrompus. Regardez ici, là, un reportage de la revue ici, regardez. Préparez-vous à de l'ingérence étrangère. Parce que Marc Haney, ils viennent de déclencher. Dimanche, ils déclenchent les élections au fédéral. Mais regardez, selon les chances de succès, il y a déjà 60% de remporter les élections. Je vais juste te le rappeler. Comment il est devenu le chef du Parti libéral? Il a reçu 400 000 votes, dont le 3/4 de ces votes-là provenaient de l'extérieur du Canada. Peut-être la Chine, peut-être des organisations du WEF, des bots qui sont allés remplir les urnes du système de votation. Fait que le prochain ministre du Québec, le prochain ministre du Canada et le prochain ministre de la France, c'est pas moi, c'est pas vous qui allez le décider, c'est eux autres. Fait qu'ils continuent à avancer le fameux plan. Puis regardez l'article ici qui vient de sortir. Un rapport d'un agent secret de RCMP Memo mentionne que le standard de qualité de vie des gens dans les 5 prochaines années au Canada va continuer à se désintégrer dans le fond. Et les Canadiens en bas de 25 ans ne seront plus jamais capables de s'acheter un endroit à vivre. Donc, encore une fois, la seule solution possible, peut-être d'une porte de sortie, ce serait l'annexation avec le 51e État des États-Unis pour qu'on ait une armée qui soit forte, qu'on ait une économie forte pour s'en sortir. Parce que je vous le dis, si ce chemin-là ne se fait pas, si cette annexion-là ne se fait pas, c'est game over pour le Canada. C'est game over. Les gens vont s'endetter de plus en plus. Des gens comme Marc Carney vont rajouter encore plus de taxes de carbone. Ils vont rajouter plein de petits programmes à gauche et à droite pour continuer à nous voler notre argent. Et lui, il est dans le club de l'identité numérique. Tantôt à radio, j'entends le gouvernement du Québec, veuillez aller vous enregistrer votre identité numérique. Plus de comme 500 000 Québécois ont fait. Lui, il s'en vient avec la CBDC, la Banque centrale digitale. Et c'est le même processus qui va se passer après ça. T'es pas vacciné, t'as un ticket d'impayé, t'es dissident sur les réseaux sociaux, puis tout ça. Le gouvernement t'a shut down comme dans le système communiste de la Chine parce qu'on devient trop d'êtres humains sur la planète, parce qu'on devient inutile, parce qu'on est remplacé dans les 5-10 prochaines années par la robotisation et l'intelligence artificielle. Il faut gérer cette masse d'êtres humains qui ne va servir à rien sur cette planète-là. Il faut la compartimenter, il faut la mettre dans des enclos pour éviter des débordements, pour éviter des conflits civils. Puis c'est ça qu'ils sont en train de mettre en place 5-10 ans d'avance parce que tout le monde le sait vers où que ça s'en va. Et ça serait grand temps que tu commences à te réveiller.